Alors nous sommes à présent avec monsieur Silvio Ascoli, le cofondateur de l'association Memora. Bonjour monsieur. Bonjour Brice. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement le but de votre association s'il vous plaît? Bien sûr, l'association Memora a été créée il y a un peu plus d'un an maintenant, avec pour objectif de sauvegarder la mémoire de la communauté juive tunisienne, parce que cette communauté est en cours d'extinction. Et on s'est dit qu'il fallait que nous gardions vive cette mémoire à travers différentes actions culturelles et même plus factuelles, puisque le plus grand projet que nous soutenons, c'est la digitalisation de toutes les archives de la communauté juive tunisienne, les archives rabbiniques, les registres des rabbins notaires, les ketubot, les extraits de tous les actes religieux qui ont pu concerner cette communauté entre la fin du 19e jusqu'au milieu du 20e à peu près, jusqu'à même aujourd'hui, puisqu'elle existe encore. Simplement, effectivement, il n'y a plus beaucoup de membres aujourd'hui. Alors, on a cet énorme projet qui a représenté un travail très important et qui continue, puisque des centaines de milliers de pages sont actuellement inventoriées, triées, des registres qui sont restaurés et le tout étant scan. Tout est scanné pour courant 2027 voir le jour sur un site internet qui va permettre aux internautes d'aller consulter ces documents. Nous sommes à peu près à plus de 300 000 pages scannées aujourd'hui et on doit être à peu près à un tiers du travail. Donc ça, c'est le premier projet. Et puis d'autres projets d'ordre plus culturel, puisque nous participons et nous soutenons un projet important qui s'appelle Sephardim Voices. Sephardim Voices, ce sont des interviews qui sont menées de témoins de cette communauté qui ont pu vivre, leur jeunesse, voire même jusqu'aux années... Le grand départ de Tunisie s'est fait dans les années 60. Donc ces personnes racontent leur quotidien, racontent leurs souvenirs, racontent quelle était la vie quotidienne en Tunisie à ce moment-là, et pour laisser des témoignages aux générations futures. Ce projet a suscité beaucoup d'intérêt, à tel point que la Shoah Foundation de Steven Spielberg s'y est intéressée. Nous avons scellé un partenariat aussi, Sephardim Voices a scellé un partenariat avec la Shoah Foundation, afin que tous ces interviews soient aussi hébergés dans le site qui a été créé à cet effet. Après, nous participons à d'autres projets, puisqu'on vient de terminer une exposition d'une artiste tunisienne qui s'appelle Lisa Serror, aussi juive tunisienne, qui a peint toute une série de toiles sur la vie quotidienne en Tunisie. Ces toiles ont fait l'objet d'une fresque. Elles ont été à la base d'une fresque qui a été inaugurée le 3 mai dernier à Djerba. Très jolie toile, très jolie. Nous en avons fait même des digigraphies qui ont été proposées. Voilà, donc toutes les actions qui permettent de maintenir ce souvenir, cette mémoire de cette communauté pour permettre aux générations futures de comprendre d'où ils viennent. Eh bien c'est très bien, de beaux projets. Et justement, il y en a un qui arrive très prochainement, mercredi prochain. Vous avez fait la promotion sur vos réseaux sociaux. C'est un superbe événement qui risque de plaire à beaucoup d'entre nous qui nous écoutent. Un concert d'Enrico Macias. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'événement et donner un peu des détails sur cette soirée qui arrive donc mercredi prochain, s'il vous plaît? Avec grand plaisir. Cette soirée, en fait, nous avons l'année dernière, en première année d'existence, décidé de faire un spectacle. Et on a eu la chance d'avoir l'accord de Michel Boujna qui nous a offert la dernière parisienne de son spectacle Adieu des Magnifiques, que nous avons joué aux Folies Bergères avec un énorme succès, puisque on a fait salle comble et avec une dimension absolument incroyable d'émotion qui s'est développée pendant ce spectacle. On a réuni énormément de gens de la communauté juive tunisienne qui ont été tellement heureux de se retrouver à cette occasion. Et cette année, on a décidé de renouveler l'expérience et c'est vers Enrico Macias qu'on s'est retourné, car un de nos cofondateurs de l'association Memora le connaît bien, en la personne de Paul Boujna, qui est donc un de nos cofondateurs. Et Paul a sollicité Enrico Macias, qui a immédiatement accepté de nous offrir un récital. Donc on aura un concert mercredi 24 juin aux Folies Bergères, un concert qui va durer à peu près 1h30 à 2 heures, pendant lesquelles il va nous jouer ses grands classiques, mais il va aussi interpréter quelques grands classiques du répertoire juif tunisien, parce qu'il le connaît.
On l'a sollicité là-dessus, et vous savez qu'il y a une très grande proximité entre le Constantinois et les Tunisiens. Tout à fait. Et Enrico Macias est issu de Constantine, et en fait, il y a des communautés de langage, il y a une communauté culinaire. Le Constantinois, en fait, appartenait à la Tunisie avant que la France en fasse un département, enfin pas un protectorat d'ailleurs, c'était un département, c'était la France, l'Algérie, et il y a eu une tractation qui s'est faite à ce moment-là, et le Constantinois, la région de Constantine est passée en Algérie alors qu'elle était en Tunisie précédemment. Donc en fait, il n'y a pas d'écart, de différence. On est extrêmement proches, et on est ravis d'offrir ce concert à nos supporters, j'allais dire, à nos bienfaiteurs. Donc le spectacle a lieu à 20h. Donc mercredi prochain au Folies Bergères, et nous avons 2 types de billets: les billets grand public qui sont vendus sur les sites classiques comme le site des Folies Bergères, bien sûr, mais Fnac, Ticketmaster et compagnie. D'ailleurs, en ce moment, il y a même, je crois, une promo fête des pairs avec des prix spéciaux sur les tarifs grand public. Et puis, on a aussi un carré d'or pour lequel les gens qui le peuvent et qui veulent soutenir un peu plus l'association pourront faire des dons à travers ce carré d'or, avec des places qui ouvriront le droit à un certificat fiscal avec une déduction pour les impôts de l'année en cours. Voilà. Ah bah très bien, et bah écoutez, il y a plusieurs choix pour ceux qui souhaitent venir, et c'est un événement exceptionnel, hein, parce que des concerts d'Enrico Macias, il y en aura. C'est-à-dire qu'un concert d'Enrico Macias, d'abord c'est la première fois qu'il joue au Folies Bergères. Ah oui, c'est une grande première. C'est une grande première. Et puis bon, il a une activité débordante, hein, parce qu'il est dans le monde entier. Encore aujourd'hui, il est en ce moment à Ashdod, je crois. Il a fait un concert à Ashdod. Il est partout en France. Il voyage encore beaucoup. Et on a la chance de l'avoir. C'est une très très grande opportunité pour nous, et on se réjouit de passer une très très belle soirée. J'ai juste oublié de dire la chose suivante, c'est que les billets du Carré d'Or sont en vente sur le site Billets Web. Billets Web. Et donc ça se passera mercredi prochain, le 24 juin, à partir de 20h. Donc vraiment, faut se dépêcher, j'imagine, pour réserver. Il reste quelques places là. On termine les ventes. On sera obligé de clôturer tout ça, je crois, la veille. Donc dès mardi, il faudra clôturer les ventes. Donc que les gens intéressés puissent aller le plus vite possible sur les sites cités, donc le site des Folies Bergères ou le site Billets Web pour le Carré d'Or. Billets Web, voilà. Donc je pense qu'il faut pas trop tarder avant que ça soit complet, parce que un événement comme ça, il en reste pas beaucoup. Donc voilà, donc dépêchez-vous. Et puis mercredi prochain. Merci beaucoup, Monsieur Ascoli, pour répondre à toutes ces questions. Merci beaucoup. Et puis écoutez, on a hâte de voir Enrico Macias sur scène, hein, pour encore danser jusqu'au bout de la nuit, hein, écoutez. Hein. Exactement, parce qu'il a une facilité pour embarquer une salle entière dans une forme d'enthousiasme généralisé. Chaque spectacle est un spectacle en lui-même dans la salle. Tout à fait. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci, et à très bientôt. Au revoir.